Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mai 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que quoi qu'il arrive, rien ne remplacera votre libre arbitre. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle victorien? Eh bien, c'est les astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lune renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Donc ici, on dit que oui, peut-être que vous êtes en train de passer des phases compliquées. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vivre des heures sombres dans votre vie sentimentale, parce que vous sortez d'une relation toxique. Peut-être que vous êtes aperçu que vous êtes dans une relation toxique. Peut-être que vous apercevez que ce que vous vivez à l'heure actuelle ne vous nourrit plus, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple. Donc vous voyez quand c'est pas raisonné pour vous. Mais on vous dit ici, surtout, ne perds pas de vue que oui, peut-être que tout te paraît sombre en ce moment, que tu as l'impression que les choses ne vont pas comme tu veux, que ça stagne. Mais non, regarde, il y a toujours des étoiles dans le ciel, même dans les nuits les plus sombres, il y a toujours des étoiles. Et dans ta vie aussi, il y a toujours de la lumière. Donc la lumière va revenir, va renaître. Garde le cap. Continue à avancer, sors-toi de cette relation toxique. Ici, si vous êtes dans les paperasses parce que vous êtes en plein de divorce, eh bien, gardez le cap aussi, ne lâchez rien. Vous verrez que tout va s'arranger à un moment donné. N'oubliez pas que tout est impermanence, d'accord? Donc ici, oui, gardez l'espérance, gardez espoir, ayez foi en un avenir meilleur. Et on vous dit que oui, vous allez pouvoir accueillir cette renaissance qui va s'annoncer. Alors peut-être que pour certains et certaines, vous la voyez déjà. Pour d'autres, elle se pourrait bien s'annoncer. Vous allez peut-être voir des lueurs de renaissance. Vous allez dire, ça y est, c'est bon. Je commence à avoir des bonnes nouvelles. Ou je vois que les énergies changent au cours du mois de mai. Et la renaissance sera effective véritablement au mois de juin. Donc vraiment, remettez en fonction de ce que vous vivez. Parce que vous n'êtes pas toutes et tous dans les mêmes énergies, amis taureaux. Donc vraiment, rapportez toujours par rapport à votre vie. Et à ce que vous vivez actuellement. Donc ici, oui. Donc un nouveau jour s'apprête à se lever avec espérance. Accueille cette renaissance. Ben oui, accueillez cette renaissance. D'accord? C'est vraiment pour aller vers quelque chose de complètement différent et quelque chose de nouveau. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, c'est plutôt un message plein d'espoir. Quoi que où que vous en soyez, c'est pas français, où que vous vous situiez dans votre situation amoureuse, relationnelle également, eh bien on vous dit que oui, le meilleur reste à venir finalement. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mai avec le tarot psychique du cœur, qui est tout neuf. Donc ici, on dit de passer à autre chose. Donc ici, bah oui, voyez, on voit une personne qui s'éloigne. On voit une personne qui tourne le dos. Peut-être que vous tournez le dos à vos passés, à votre passé amoureux. Vous ne voulez plus être dans cette énergie de nostalgie, de regret. Ici, on veut avancer, on veut créer quelque chose de nouveau. Ici, regardez la mer comme elle est calme. Ici, on peut dire que, bah oui, on a mis de l'ordre dans ses émotions. Donc ici, on est clair aussi avec ses émotions également. On est clair avec ce que l'on veut vivre aussi. Et on veut l'enraciner. La couleur marron ici peut faire référence au chakra racine. On veut enraciner le fait qu'on a envie de passer à autre chose. Le fait qu'on a besoin de changement. Qu'il est temps maintenant d'évoluer, de faire évoluer ses relations, de grandir également. Parce que peut-être que vos relations actuelles ne vous nourrissent plus. Posez-vous la question, est-ce que je reste dans cette relation parce qu'elle est assez bonne et qu'il n'y a pas de vraie raison d'y mettre fin? Ou, et malgré tout, vous avez quand même l'impression qu'il manque quelque chose. Posez-vous la question, est-ce que vos relations ont assez de profondeur? Est-ce qu'elles répondent véritablement à ce que vous attendez? Ou peut-être à la... Comment dirais-je? Comment je pourrais vous formuler ça? À ce que vous espérez vivre, ou à votre conception également des relations. Est-ce que les relations que vous vivez à l'heure actuelle vous permettent d'être vous-même?
Ça aussi, c'est une question intéressante. En tout cas, cette carte vous suggère un peu également, peut-être qu'il est temps maintenant de vous éloigner. Il s'agit peut-être véritablement de la fin effective d'une relation ou simplement d'une pause que vous accordez pour chercher justement des réponses au fond de vous et au fond de votre âme. Peut-être que vous cherchez à entendre cette petite voix intérieure. En tout cas, ici, on vous dit que oui, au mois de mai, vous allez devoir vous accorder une pause. Une pause pour vous. Donnez-vous de l'espace et donnez-vous la permission de déterminer ce dont vous avez vraiment besoin et ce que vous souhaitez. Et voir si vous pouvez trouver cela dans la relation actuelle que vous vivez, si vous l'avez peut-être, si vous pouvez la trouver, peut-être avec la personne qui vient de rentrer dans votre vie, ou si, si vous faut patienter encore pour rencontrer la bonne personne qui pourrait justement répondre à vos attentes. Donc, à vous de voir quel changement vous pouvez mettre en place dans votre vie, et puis justement, pour passer à autre chose, pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, pour quelque chose qui vous permettra vraiment d'évoluer, d'attirer la vie affective, la vie relationnelle, la vie sentimentale à laquelle vous aspirez aussi. Écoutez, c'est plutôt des beaux messages. Ici, donc, il y a peut-être un moment de pause au mois de mai pour certains taureaux, pour justement se poser et dire qu'est-ce que je veux véritablement construire dans ma vie sentimentale. Pour d'autres, on sort d'un marasme, peut-être on est en plein marasme et on fait ce qu'il faut pour en sortir. Pour d'autres encore, ça y est, on a pris la décision de s'éloigner, quelles que soient les énergies dont on veut s'éloigner, parce qu'on est au clair avec ses émotions. Donc le travail ici qui invite cette carte a déjà été fait. Donc vous êtes dans l'après, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Donc ici, vous voyez, il y a on peut distinguer 3 énergies, vous voyez, où vous vous situez. D'accord? S'il y en a une qui vous parle aussi. Hein. Vous voyez, bien évidemment, par rapport à ce qui a été dit et par rapport aux énergies des cartes et vos propres énergies. Allez, on va aller voir maintenant avec l'Améthyste Love. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous révéler? Ici, eh bien, écoutez, il y a une fin de cycle. On est dans une fin de cycle, oui. On est dans une volonté de comprendre, peut-être de comprendre, voir si on a vécu des schémas répétitifs, de comprendre certaines choses pour repartir d'une manière différente dans sa vie affective. Donc peut-être qu'ici, c'est aussi la fin d'une relation avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais bon, c'est pas uniquement qu'avec ces signes-là, ça peut être avec d'autres signes aussi. Donc ici, on termine quelque chose. Ici, on parle d'une relation charnelle. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous vivez une relation charnelle. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation charnelle. Donc, d'où le fait de se poser les questions. Est-ce que cette relation me suffit? Est-ce que c'est véritablement ce que je cherche? Juste une relation charnelle. Alors, certains, vous allez me dire, oui, parce que moi, ça me permet, parce que j'ai d'autres occupations, il y a des choses que j'ai pas encore terminées, mises au point, donc ça me suffit. Pour d'autres, oui, ça me suffit parce que moi, ça me permet de reprendre confiance dans ma séduction. Et pour l'instant, je veux pas quelque chose de beaucoup plus profond, également parce que je me sens pas prêt ou prête pour cela. Pour d'autres, vous allez me dire, non, c'est pas ce que je veux. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, véritablement. Donc ici, un amour charnel. Bon, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de guérison. Écoutez, oui, une guérison. Oui, pour certains, certaines, vous prenez conscience que vous avez besoin de guérir de quelque chose. Pour d'autres, on est en cours. Pour d'autres, c'est fait. Donc ici, oui, on fait tout ce qu'il faut pour retrouver un équilibre, une paix, une sérénité. Donc ici, il y a un besoin véritablement d'ancrer une sérénité par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut créer dans sa vie affective. D'accord? Donc aussi, d'ancrer et de trouver un équilibre avec soi-même, avec ce que l'on a véritablement envie. Écoutez, c'est plutôt des jolis messages et c'est très cohérent avec les cartes qu'on a vues précédemment. Ici, on vous parle à nouveau, on vous annonce, on vous disait une renaissance. Là, les cartes, elles sont claires. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est un nouveau départ, ça y est, je me relance dans ma vie affective. Pour d'autres, les ennuis dans lesquels on était, ça y est, on est sur la fin. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre. Pour d'autres, je suis sur un nouveau départ parce que je sais ce que je veux acter dans ma vie sentimentale. C'est plutôt un joli message ici avec le printemps.
Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un amour magique, envoûtant et passionnant. Alors, certains et certains d'entre vous, peut-être que vous êtes déjà dans l'après, vous avez peut-être déjà passé à autre chose, vous avez peut-être déjà rencontré cette personne. Pour d'autres, on vous l'annonce. On vous annonce un amour magique et envoûtant qui va arriver. Alors, je ne vous dis pas que ça va arriver forcément au mois de mai, mais en tout cas, les énergies vous l'annoncent. Ça peut aller dans l'année qui vient, d'accord? Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Et ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'une invitation. Donc, vous allez être invité. Alors, peut-être que c'est lors d'une invitation que vous allez rencontrer cette personne, c'est possible. Hein. Donc, ici, il y a des invitations. Peut-être que c'est une personne qui vous intéresse, qui va vous inviter pour pouvoir, justement, apprendre à mieux vous connaître, à mieux vous découvrir aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, donc, ici, on entame peut-être... Alors, on entame la fin de cycle. Donc, cette fin de cycle, peut-être parce que vous allez rencontrer quelqu'un, un amour charnel, ici, donc oui, peut-être établir une relation sex friends, une relation peut-être justement basée uniquement sur la sensualité, qui va vous aider peut-être justement à passer à autre chose, à tourner une page et à guérir, à prendre confiance en vous. Ou peut-être qu'ici, double lecture, on entame une fin par rapport à cette relation charnelle. Et on va peut-être, parce que cette relation n'a plus lieu d'être dans votre vie, parce que vous avez guéri, vous avez repris confiance en vous, et on a véritablement envie de passer à autre chose. Ici, on vous dit qu'il y a un nouveau départ avec un amour passionnant et envoûtant. Et cette personne va vous inviter. Double lecture. Il y a un nouveau départ aussi. Grâce à une invitation. Parce que vous allez rencontrer l'amour. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a plusieurs scénarios ici. Donc, parce que les scénarios ne seront pas les mêmes en fonction des taureaux et en fonction de ce que vous vivez également. Donc, peut-être que certains, oui, c'est lors d'une invitation que vous allez rencontrer la personne pour qui vous allez ressentir de l'amour, un amour vraiment magique. Ou alors c'est lors d'un rendez-vous, oui, que vous allez ressentir cette magie. Ou alors l'autre lecture, comme je vous ai dit, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici vraiment il y a quelque chose, il y a un changement. On change d'énergie, on change de notre vision de ce que l'on veut dans notre vie sentimentale. Ici, oui, il y a un fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers un nouveau départ, pour avancer dans sa vie. On en a marre de stagner, que ce soit en couple, que ce soit dans une séparation ou un break, ou que ce soit dans une situation de célibataire. Ici, oui, on veut vivre autre chose. On a envie d'autre chose. On a envie de besoin de renouveau, en fait. Hein. Ici, on peut dire que certains d'entre vous allez peut-être commencer une relation sur un niveau charnel et cette relation va s'approfondir, va devenir magique. Il va y avoir des sentiments qui vont naître, oui, parce que vous allez peut-être, vous allez apprendre à mieux vous connaître. Il y a des échanges aussi, donc on va avoir envie peut-être aussi de mieux connaître la personne. Donc ici, il y a quelque chose qui va s'approfondir, en tout cas entre vous et une personne. Alors, ce ne sera pas pour tous les taureaux, on est bien d'accord, mais pour certains et certains d'entre vous, oui. Ici, on vous dit qu'il y a une guérison, ça y est, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose, ça y est, vous avez remis de l'équilibre, de la sérénité dans votre vie, donc on est prêt et prête à passer à autre chose. Ici, ça veut dire que vous allez être prêt et prête à accepter une invitation, donc il y a quelqu'un qui va vous inviter, vous allez dire oui, parce que vous êtes prêt et prête à vous lancer. Ou peut-être qu'ici, le fait que quelqu'un vous invite aussi à vous divertir, à une soirée, au restaurant, à mieux vous connaître, oui, vous allez prendre conscience que ça y est, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose et à vous ouvrir de nouveau à la vie, aux sentiments, à l'amour. Écoutez, c'est plutôt un joli tirage, amis taureaux. C'est plein de fraîcheur, c'est plein de promesses. Ça donne envie, oui, ça donne envie de partir à la conquête de ce joli mois de mai. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors si les énergies sont confirmées ou s'il y a d'autres messages également. Donc pour les taureaux, pour le mois de mai, s'il vous plaît. On vous dit que la réponse est déjà en vous. Donc peut-être par rapport au fait de est-ce que je passe à autre chose, est-ce que je reste avec cette personne, par rapport à des hésitations, par rapport à des interrogations, on vous dit que c'est vous qui détenez la clé. Vous savez exactement ce que vous devez faire, ce que vous devez
mettre en place les changements auxquels vous aspirez aussi. La réponse, donc, vous l'avez ici. La réponse est en vous. Par rapport à des jalousies, peut-être, bah oui, comme je vous ai dit, peut-être certains d'entre vous, par rapport à une relation toxique, ou en tout cas, peut-être que par rapport à une relation qui est devenue toxique, ou que vous ne ressentiez pas comme toxique, maintenant, oui, ça y est. Donc, vous avez compris. Avec la clé, c'est, vous avez compris et vous avez la solution par rapport à ça. La solution parce que vous privilégiez, parce que vous êtes dans l'amour de vous-même, parce que vous avez compris que si vous ne vous aimez pas, bah forcément, l'autre personne, ou si vous ne vous respectez pas, en face, il n'y aura pas de respect, il n'y aura pas d'amour non plus. Donc, comme vous vous respectez, comme vous avez compris, comme vous avez travaillé sur l'amour de soi, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, oui, vous connaissez bien évidemment la réponse par rapport à cette situation, par rapport à ces énergies-là qui ne sont pas on va dire, les plus agréables à vivre ou à ressentir également. Donc ici, oui, vous allez faire ce qu'il faut. Peut-être qu'ici, oui, par rapport peut-être à une jalousie que vous pouvez peut-être éprouver par rapport à un rival ou une rivale, ici, bah, vous avez compris que, bah oui, non, je suis même assez, finalement, je n'ai pas besoin de ressentir ce genre d'énergie-là. Je suis très bien comme je suis. Si la personne en face de moi n'est pas capable de le voir, eh ben, c'est que cette personne-là ne me mérite pas. Et c'est véritablement comme ça qu'il faut penser. Donc ici, oui, vous allez le comprendre. Et du coup, ça va vous ouvrir aussi de nouvelles portes. Hein. Quand on a la compréhension, quand on prend conscience qu'on a la compréhension, bien effectivement, ça nous ouvre de nouvelles possibilités. Pardon. Ici, on vous dit que oui, peut-être qu'au départ, vous aviez peut-être peur du jugement, peut-être que vous avez peur du regard des autres, mais non. Bah, vous avez la solution par rapport à ça, le fait que bah, vous vous aimez, bah, vous dites c'est comme ça, et c'est pas autrement. Je sais ma vie après tout, et donc je ne vais pas m'occuper du regard des autres, et on vous dit que vous avez raison, parce qu'il y a une rencontre forte qui arrive. Donc, laissez tout ça derrière vous, et avancez, parce que regardez ce qui arrive, une jolie rencontre. Il y a quelqu'un qui vient, hein, la renaissance, hein. Quelqu'un qui vient après une période de stagnation. Donc ici, oui, on a une période de stagnation, mais la rencontre, elle vient. Donc peut-être qu'ici, vous êtes en pleine période de stagnation. Donc on vous annonce une rencontre forte. Pour d'autres, vous n'avez pas, vous êtes encore en plein mouvement de séparation ou de régler les papiers. Vous n'êtes pas en période de stagnation. On vous dit qu'après une petite période de stagnation dans laquelle vous allez devoir vous recentrer sur vous et comprendre exactement vers quoi vous voulez vous diriger, vous allez avoir cette rencontre forte. Alors peut-être que ça va se passer pour certains d'entre vous, alors ça c'est le message, plus rapidement que ce que vous pensez, et peut-être que justement, peut-être que vous allez avoir peur d'être jugé parce que vous tournez la page assez rapidement et que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous sentir assez vite. Alors moi j'ai envie de vous dire, profitez, vous n'avez pas à vous occuper de ce que pensent les autres. Si vous avez rencontré la bonne personne avec qui vous vivez des instants magiques et des jolies choses, eh bien allez-y, amis taureaux, c'est tout ce que je vous souhaite. Un nouveau départ avec une rencontre forte. Voilà. Et magique. Bien, bah écoutez, on est plutôt content, hein, on aime ça, on aime ce genre d'énergie-là. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans. Quand elles sont à l'envers, ça me perturbe toujours. Je ne sais pas pourquoi. Et un petit message. Ici. Avec le petit oracle de l'intuition.
Allez, premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de baiser. Donc ici, il va y avoir des rapprochements. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être manqué d'affection, peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ou peut-être ici, moi j'ai plutôt l'impression que bah, vous allez pouvoir échanger des petites marques d'attention. Peut-être qu'ici, vous allez remarquer, peut-être qu'une personne va avoir ce genre de petites attentions et ça va vous peut-être vous tilter et ça peut-être provoquer un déclic pour vous également. Donc ici, c'est plutôt joli ici, le baiser. Le baiser. Et avec quoi? Le baiser. Alors ici, oui. Peut-être qu'ici, ça va... Alors, le baiser, il y a plusieurs messages ici, il va falloir que je fasse le tri. Le baiser, ici, peut venir d'une personne pour jusqu'à présent, vous allez vous demander si cette personne est véritablement sincère. Peut-être que c'est une personne qui, jusqu'à présent, vous ignorez, ou vous aviez l'impression de ne pas du tout exister pour cette personne, et d'un coup, cette personne a ce genre de petite attention. Elle vous pose des questions, elle s'intéresse à vous, et là, vous dites, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne est véritablement sincère? Est-ce que cette personne, oui, pourrait faire tomber un masque? Peut-être que c'est une personne qui vous intéressait, mais auquel vous aviez renoncé parce que vous dites, non, cette personne-là ne me voit pas. Alors, peut-être que cette personne, justement, faisait style qu'elle ne vous voyait pas parce que vous l'intéressiez, mais peut-être que vous n'étiez pas disponible. Ou peut-être qu'ici, vous étiez en phase de guérison. Peut-être que cette personne voyait bien que ce n'était pas le bon moment de vous approcher. Posez-vous la question, mais il peut y avoir de ça aussi. D'accord? Donc, on va prendre ce scénario-là. Le déguisement, d'accord? Il y a quelqu'un qui, peut-être que c'est vous, jusqu'à présent, vous ne montriez pas votre vrai visage. Et comme vous avez peut-être décidé de vous ouvrir, peut-être cette personne vous a posé une question, vous avez décidé de vous ouvrir également et de faire tomber le masque. Donc ici, il va y avoir un rapprochement avec une personne. Vous, comme elle, vous allez voir un déclic, vous allez dire, et pourquoi pas? Ou, mais c'est bien sûr. Allez, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit qu'il va y avoir des échanges. Eh bien, regardez, il va y avoir des échanges et une rencontre amoureuse. Donc, soit il va y avoir des échanges, de la communication, on va s'ouvrir l'un vers l'autre, alors que jusqu'à présent, il n'y avait rien de spécifique. Donc, d'où le fait de peut-être ce rapprochement. Est-ce qu'il est sincère ou pas? Oui, ce rapprochement est sincère. Pour d'autres ici, on peut parler aussi d'une rencontre amoureuse, alors que ce soit quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, quelqu'un de complètement inconnu, peut-être que quelqu'un sur les applis de rencontre aussi, ce qui expliquerait aussi beaucoup de communication. Et oui, peut-être que par moment, vous allez vous dire, est-ce que cette personne est sincère? Vous le saurez véritablement quand vous la rencontrerez. Mais en tout cas, il y a vraiment une rencontre qui est annoncée. On l'avait, rencontre forte, rencontre aussi. Et il y a bien des cœurs. Donc, c'est vraiment une rencontre qui a du potentiel pour grandir au niveau sentimental. D'accord? C'est plutôt pas mal, ça. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Avec le petit oracle de l'intuition, c'est le choix. Il y a une libération. Oui, libérez-vous de votre passé et choisissez le fait d'avancer vers cette nouvelle rencontre. Alors, que cette nouvelle rencontre dure ou ne dure pas dans le temps, c'est pas grave. Elle vous aura permis de tourner une page et de passer à autre chose. Donc, choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Voyez? Donc, la présence de l'amour, oui, réduit celle de la peur. Vraiment, ça vous permettra de passer à autre chose. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Choisissez le chemin de l'amour. Choisissez le chemin de la reconquête de l'amour. Que ce soit pour vous-même, que ce soit de l'amour d'une personne aussi qui va arriver dans votre vie, on va reconquérir l'amour. On va reconquérir les sentiments amoureux. On va se reconnecter à ça. Donc ici, oui, le choix de se libérer et de passer à autre chose. Écoutez, c'est cohérent. J'espère que ça vous parlera, en tout cas, amis taureaux. Ici, le deuxième décan, on vous parle de quoi? On parle de l'épée, on parle d'un prince ou d'une princesse charmante. Ici, on parle de besoin de protection. Peut-être qu'ici, vous avez besoin d'être protégé. Peut-être que jusqu'à présent, vous ignoriez peut-être le fait d'avoir besoin d'être protégé. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a tous les aspects du prince ou de la princesse charmante. Donc, peut-être que dans un premier temps, vous allez peut-être vouloir vous voiler la face. Vous allez peut-être vouloir ne pas voir cette personne. Alors peut-être qu'on avait la carte du jugement ici, peut-être que cette personne-là va arriver très vite dans votre vie, peut-être qu'elle est déjà présente et va se dévoiler de plus en plus comme voulant être avec vous. Peut-être qu'ici vous allez vouloir dire non, c'est pas possible, cette personne, peut-être que vous allez dire non mais
cette personne, oui, c'est un crush, ou peut-être que cette personne, non, bah, pourquoi il ou elle s'intéresserait à moi? Bah non. Ne vous voilez pas la face. C'est bien vrai. Ou peut-être qu'ici, on va se voiler la face pour se protéger parce qu'on a peur du regard des autres, parce que ça arrive très vite après une séparation ou très vite après un acte du divorce. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Non, mais non. Ne vous voilez pas la face parce que c'est vraiment quelque chose de joli qui vient vers vous. Hein. Écoutez, les taureaux, là, je pense que tout est cohérent pour vous parler d'une renaissance amoureuse. Et là, on vous dit, il est temps de passer à autre chose et d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux par rapport à cette personne-là. Ici, moi, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, d'accord? C'est quelqu'un qui a des vues sur vous depuis quelques temps, enfin depuis un certain temps, peut-être même plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui attendait le bon créneau, d'accord? Et cette personne-là n'a pas du tout envie de passer à côté de ce créneau-là. Hein. Et ben voilà. Et il ou elle va vous inviter, bah oui, il ou elle va vous inviter parce qu'il en a marre, bah peut-être que parce que il ou elle ne veut pas que vous restiez seul. Puis vous avez accepté l'invitation parce que bah oui, la solitude ça va bien, hein, mais maintenant que vous êtes posé les bonnes questions, que vous savez vers quoi vous voulez aller, que vous voulez aller vers cette renaissance et passer à autre chose, bah oui, on va accepter cette invitation. Donc ici oui, dans un premier temps on va se voiler la face et puis on va dire non. Et si c'était ma chance, voilà. Et si c'était la possibilité justement de passer à autre chose et de m'ouvrir à quelque chose de complètement différent. Bah, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est la joie. Une bénédiction, la joie. Donc, cette personne-là, qui représente le prince ou la princesse charmante, est une véritable chance pour vous. D'accord? C'est une chance aussi pour vous extirper peut-être d'une solitude. Alors, peut-être qui pour certains convient, mais bon, vous savez que ça ne va pas durer longtemps. Pour d'autres qui commencent peut-être à peser aussi. Joie, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc sentez-vous joyeux et joyeuse déjà. Si cette personne ne s'est pas déclarée, ou si vous l'avez observée, si vous la voyez venir, ici, mettez-vous dans la joie, soyez heureux et heureuse. Et vous verrez qu'elle va arriver 2 fois plus vite, ou en tout cas, cette personne va se déclarer 2 fois plus vite. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux du 2e décan. Mais en tout cas, on continue dans la cohérence des énergies précédentes. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est plutôt pas mal ici. Hein. On est plutôt content de ce genre d'énergie. Ici, 3e décan, on vous parle de quoi? On vous parle de reconstruction. Bah oui, on passe à autre chose. On se reconstruit. On se reconstruit pour s'ouvrir à de nouvelles à de nouvelles énergies également. Donc ici, c'est on guérit ses blessures, on grandit, on évolue, on est dans la compréhension de ce que l'on veut vivre, dans ce que l'on veut ressentir aussi. Alors ici, il peut marquer le retour d'une situation, le retour d'un ex également. Donc ici, vu qu'on passe à autre chose, je pense qu'il y a très peu d'entre vous qui allaient dire oui pour ce retour, parce que je guéris mes blessures et je suis passée à autre chose. Hein, je suis passée à autre chose. Donc, pour d'autres, peut-être que vous allez vouloir accorder une seconde chance. Tout le monde a le droit à une seconde chance. Attention quand même, si ça a été une relation toxique, à ne pas vous enferrer de nouveau, parce qu'une personne, personne ne change, on évolue. Mais bon, il y a toujours une racine quelque part. Donc attention à ça. Hein. Donc attention à ne pas retourner avec quelqu'un qui a été véritablement toxique pour vous. Mais en tout cas, ici, oui, on s'est reconstruit, on est en cours de reconstruction. Si vous êtes en cours de reconstruction, si cet ex revient, réfléchissez-y sérieusement à dire non, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas encore totalement guéri. Il faudra prendre cette décision. Alors moi, c'est un conseil que je vous donne. Prenez cette décision de retourner avec cette personne ou pas, à condition de vraiment être guéri, que cette personne ne soit pas là pour combler peut-être, ou peut-être pour vous aider à guérir une souffrance qu'il ou elle avait provoquée aussi. Non. Il faut que vous trouviez le chemin tout seul ou toute seule pour pouvoir enfin savoir si vous avez envie de retourner avec cette personne ou si vous avez véritablement envie de passer à autre chose. Vu qu'on a cette carte-là, je pense qu'on a déjà la réponse. Et après, c'est vous et votre libre arbitre qui ferez le choix définitif. Ici, on vous dit, oui, non, c'est ton choix. Il n'y a que toi qui décides. Donc, c'est à vous de choisir, effectivement. J'y vais ou j'y vais pas. D'accord? Donc, c'est votre choix. Et il y a quelqu'un qui essaie, oui, vous voyez, il y a quelqu'un qui essaie de vous appeler. Quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre ou à te rejoindre. Donc, ici, 2 messages. Soit c'est quelqu'un qui vous connaît
avec qui vous n'avez rien vécu encore, et qui pense à vous, qui a vraiment envie de... Et ce pourrait bien que certains d'entre vous vous retrouvez dans ce choix-là, un ex-partenaire qui revient, et quelqu'un qui a envie de commencer quelque chose avec vous. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais il y a de fortes probabilités aussi pour que cela se passe. Donc ici, ben oui, c'est vous qui aurez le choix définitif. Qu'est-ce que je fais? Je passe à autre chose et je vais vers cette nouvelle personne, ou est-ce que je reste, je retourne avec un ex-partenaire? Tout dépend de la relation qu'il y a eu avec cet ex-partenaire, on est bien d'accord. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message? Permettez-vous de vous valoriser, permettez-vous de prendre conscience de votre valeur aussi, j'ai envie de vous dire, permission et valorisation. C'est tout de suite ce qui me vient également, et c'est pour ça qu'on vous parlait aussi d'amour de soi. Oui, aimez-vous, respectez-vous. En vous aimant, en vous respectant, ça va vous aider véritablement à prendre les bonnes décisions, d'accord? Donc, sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Ben oui, votre juste place pour établir justement le bon choix, pour savoir vers quoi vous voulez aller, vers quoi vous voulez vous diriger, ami Taureau du 3e décan. Écoutez, j'aime beaucoup votre guidance pour les 3 décans. Je trouve que c'est très joli, tout est très cohérent. Et oui, il y a vraiment une envie d'aller vers du renouveau, de passer à autre chose et d'aller vers cette renaissance, d'aller vers ce nouveau départ. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli. Allez, on va aller voir ici un message avec, je ne me rappelle plus, les murmures de la nature. Voilà, les murmures de la nature qui sont trop grandes pour mes mains. Et bien voilà, il y en a 2, on n'en veut qu'une. S'il vous plaît, mes guides et les guides des taureaux, un petit message pour conclure. Élevez votre vision. Regardez comme elle est belle. C'est une rose. En plus. Et oui, élevez votre vision au-delà de vos émotions, au-delà, j'ai envie de vous dire, de peut-être de ces moments sombres également. Ouais. On vous demande d'anticiper peut-être vers quoi vous voulez aller aussi. Donc, élevez votre vision. Et on va aller voir un petit message. Déplacez vos pensées, vos émotions et votre horizon vers une nouvelle perspective. Voilà, on est en accord. Hein. Passer à autre chose, aller vers un nouveau départ, vers une renaissance, c'est aller vers de nouvelles perspectives. Observez le panorama des événements. Simplement par le changement de point de vue, vous appréhenderez la situation sous une lumière différente. Vous serez capable de vous focaliser sur ce qui est le plus important pour vous. Faites l'effort conscient de maîtriser la situation. S'il n'y a rien d'urgent dans votre vie en ce moment, pensez à une question irrésolue dans le passé. Donc oui, peut-être que si pour l'instant vous avez rencontré personne, bah justement, pensez à une situation qui a été irrésolue sur votre plan sentimental, justement pour pouvoir prendre de la hauteur et pouvoir la résoudre en fait. Hein. Donc, prenez de la hauteur dans l'intention de la résoudre. Quand vous atteignez un point de vue supérieur, vous vous sentez rempli de paix. Quelle merveilleuse perspective. Ben oui, quelle merveilleuse perspective de se sentir en paix avec ses propres énergies, avec ce que l'on a envie de mettre et avoir une bonne ligne directive pour savoir où on va et vers quoi on veut aller surtout. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, c'est une très jolie guidance. C'est très doux, tout ça. C'est vraiment des énergies très douces. Et j'espère que la douceur vous accompagnera pour ce joli mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.